France, il y a beaucoup de dissidents. Il y a des dizaines et des dizaines de dissidents qui vont contre l'investiture de NUPES ou contre l'investiture de Ensemble. Mais il se trouve que finalement, apparemment, je suis le seul dissident. Au départ, je peux vous dire que ça me stressait un peu quand même. D'écouter d'allumer la radio le matin et d'entendre qu'on se demandait comment j'allais réagir à mon exclusion. Mais, du coup, qu'est-ce qui se passe? Soudain, je me suis transformé en symbole. D'abord, je suis le macroniste qui dit non à Macron. Bonjour Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. C'est votre grand rendez-vous. Le parti de la majorité présidentielle vous a investi dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, au déplaisir d'ailleurs de l'actuel député sortant, Stéphane Vojetta, marcheur de la première heure, installé depuis 20 ans à Madrid. Il a pris la décision de résister, de se maintenir face à vous. Avez-vous un message peut-être à lui adresser, Manuel Valls? Non, chacun est libre. Moi, je suis investi par la majorité présidentielle. C'est vraiment la caricature de ce contre quoi beaucoup de gens comme moi ont décidé d'entrer en politique aux côtés d'Emmanuel Macron. Et c'est d'une raison d'autant plus valide pour résister et pour s'opposer à cette décision et qui valide donc ma décision de maintenir ma candidature. Ils n'ont pas besoin d'avoir un ancien Premier ministre ou un ancien président ou un ancien pape pour les représenter. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui les connaît, qui leur ressemble dans une certaine mesure. Donc à ce moment-là, j'ai Stanislas Guérini qui m'a appelé et il a essayé de m'expliquer sans grand succès, mais il n'a pas essayé très fort non plus. Et donc à un moment, il m'a demandé, effectivement, Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou dire pour que tu renonces à présenter ta candidature contre Manuel Valls? Je dis, non Stan, je lui ai déballé le même argumentaire que ce que je vous ai sorti, question de calcul électoral et de principe. Et à partir de là, moi, je peux pas transiger là-dessus. C'est pas parce que vous allez me faire miroiter un poste dans un cabinet à Paris ou même un rôle de suppléant de Manuel Valls ou je sais pas quoi. Moi, j'ai coupé court à tout ça, j'ai dit, n'essayez même pas. C'est très injuste, très injuste. Et là, je suis restée médusée parce que je ne le savais pas. Donc j'ai vu effectivement que M. Valls s'est présenté. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé mes enfants, surtout Frédéric, mon jeune fils, et j'ai dit, Fred, il y a Valls qui se présente. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, oui, il faut qu'on aille voter. C'est une erreur de la part d'En Marche. Surtout à Barcelone, on a quand même une encore plus mauvaise image du retournement de veste, sachant qu'il est parti il s'est fait élire et il est parti au bout de 2 ans. Donc, pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas respecter l'ADN de La République En Marche, qui est un peu l'idée de porter le renouveau démocratique, l'écoute du terrain, la co-construction avec le terrain. Monsieur le député, bonjour et merci pour ces informations. Je suis hostile au parachutage, surtout celui d'un vieux cheval de retour. Bonjour Stéphane. Tout d'abord, tu as mon soutien. Les parachutages sont un pan de la politique qui ne me plaît absolument pas, et s'agissant de Manuel Valls, encore moins. Monsieur Vojetta, je vous confirme que Valls est bien la pire chose qui puisse nous arriver. On ne peut qu'être déçu avec cette annonce. Je touche du doigt maintenant avec tous ces messages la réalité sur le terrain auprès des électeurs, parce que là, ce sont des électeurs qui m'écrivent. C'est pas les réseaux sociaux. Ce sont des mails que je reçois, ce sont des messages WhatsApp que je reçois de mes électeurs et qui me disent vraiment, qui me confirment que sur le terrain, il y a vraiment une incompréhension de cette décision. Moi, je suis né en Espagne il y a presque 60 ans. J'y ai vécu. Vous connaissez mes liens, ma double culture avec ce pays. Et au fond, vous savez, ma conception de la politique, c'est l'action. C'est l'engagement basé sur la légitimité du suffrage universel.